cette semaine. Le CI3S de Lanaudière abolit 150 postes à compter du 6 juin prochain. Un grave accident s'est produit à Saint-Légory la semaine dernière. Et finalement, Hydro-Québec annonce un projet majeur dans Lanaudière. Bonjour, ici Danny Bérubé. Bienvenue à vos actualités régionales. Bonjour à vous. J'espère que vous allez bien. Bienvenue à votre bulletin de la semaine du 12 mai 2025. Malgré un manque criant de médecins et de personnel infirmier, bien, le CI3S de Lanaudière procédera le 6 juin prochain à l'abolition de plus de 150 postes. On veut respecter une exigence budgétaire de 40 millions de dollars. Depuis le début de l'année, l'établissement a imposé un gel d'embauche et limité le recours aux heures supplémentaires, permettant ainsi d'économiser 20 millions de dollars. Mais ce n'est pas assez. Et ce nouvel ajustement touchera directement les services offerts à la population. Les syndicats dénoncent une crise aggravée par le manque de financement et l'embauche massive de main-d'œuvre indépendante qui coûte plus de 250 millions de dollars par an. Ils craignent des conséquences graves comme l'allongement des délais de soins, l'épuisement du personnel et la réduction des services. Face à cette situation, les travailleurs de la santé et les syndicats ont lancé la campagne « Je dénonce », incitant les usagers à manifester leur opposition aux compressions. Des mobilisations sont attendues dans les prochaines semaines. Un grave accident s'est produit mercredi de la semaine dernière à Saint-Légory, alors qu'un véhicule circulant vers le sud a fait une sortie de route, traversé une rivière et terminé sa course dans des arbres. Le conducteur, un jeune homme de 18 ans, a été transporté à l'hôpital avec des blessures importantes. Si l'on croyait initialement pour sa vie, la Sûreté du Québec a confirmé le lendemain matin que son état s'était stabilisé. Un patrouilleur spécialisé en enquête collision tente de faire de la lumière sur les circonstances de l'accident. Une distraction ou une conduite imprudente pourrait être en cause. L'enquête se poursuit. Hydro-Québec annonce un projet majeur visant à moderniser et renforcer son système de réseau de transport électrique dans la vallée du Saint-Laurent. L'objectif de ce projet est d'acheminer l'énergie propre et renouvelable nécessaire à la hausse prévue de la demande d'ici 2050. 2 nouveaux postes à haute tension ainsi qu'environ 200 km de lignes électriques à 735 kV seront construits dans les régions de la Capitale-Nationale, de la Mauricie et de Lanaudière. La mise en service est prévue pour 2032. Des études environnementales et techniques sont en cours afin de minimiser l'impact du projet sur les paysages, l'agriculture et les milieux naturels. Une consultation publique a eu lieu le 1er mai dernier à Saint-Norbert afin de présenter au grand public et aux organismes les raisons du projet, la zone d'étude, ainsi que les prochaines étapes. Pour les intéressés, on vous présente cette consultation publique dans l'émission Point Virgule qui est diffusée à 15h et 21h tous les jours cette semaine. En parlant d'Hydro-Québec, selon une étude de la North American Electric Reliability Corporation, de son acronyme NERC, le réseau électrique québécois serait le réseau canadien le plus vulnérable en cas de conditions météorologiques extrêmes. On dit que le réseau d'Hydro-Québec pourrait manquer jusqu'à 10 gigawatts en cas de froid extrême l'hiver. Cela représente plus de 5 fois la production de la centrale de Beauharnois à Montérégie. On peut lire dans le rapport que dans des conditions hivernales extrêmes, le réseau québécois, qui a la plus grande charge, a le plus grand déficit énergétique. Hydro-Québec est en profond désaccord avec les conclusions de l'étude. La Société d'État estime que la NERC n'a pas pris en compte différentes solutions qu'elle a mises en place pour répondre à la demande en cas de froid extrême, dont entre autres les ajouts de production prévus d'ici 2035, ces mesures pour augmenter l'efficacité énergétique des clients et les actions prises pour accroître la robustesse du réseau. Selon la porte-parole d'Hydro-Québec,
Elle insiste sur le fait qu'Hydro-Québec s'assure en tout temps de l'approvisionnement énergétique des clients du Québec. Et selon M. François Bouffard, spécialiste de l'énergie et professeur à l'Université McGill, l'étude s'appuie notamment sur le grand froid de l'hiver 2023. Mais il s'agit d'un record qui pourrait avoir amené la NERC à évaluer à la hausse le manque à gagner. L'expert explique également que le Québec est identifié comme le plus vulnérable dans le rapport, car on s'y chauffe davantage à l'électricité par rapport aux autres provinces qui utilisent plus de combustibles fossiles. Le 1er mai dernier avait lieu un événement marquant dans notre communauté. Le dîner-conférence de reconnaissance de l'action bénévole organisé par le Centre d'action bénévole Brandon. Ce fut une magnifique occasion de célébrer l'engagement exceptionnel de ceux et celles qui donnent généreusement de leur temps et de leur implication sur la route du bénévolat. Un dévouement qui fait une réelle différence dans la vie de nombreuses personnes. En plus d'un excellent repas, bien, les gens ont également eu droit à une conférence touchante qui a su inspirer et rappeler l'importance cruciale de l'action bénévole dans notre société. Ma collègue Pierrette Jubinville était sur place pour rencontrer la conférencière, Mme Gabrielle Coulombe, afin de nous parler de son livre, sujet de la conférence. En ce 1er mai 2025, c'est la semaine de l'action bénévole Brandon. Je suis en compagnie de Mme Gabrielle Coulombe. Bonjour, Mme Coulombe. Bonjour. Vous allez bien? Ça va bien, vous? Oui. On va parler de votre livre que vous avez fait pour Simone, qui est votre grand-mère, et tous les autres. Fait que je vous laisse peut-être nous décrire un petit peu c'est quoi votre livre. Merci. Oui, bien, mon livre, c'est ça s'appelle Simone et tous les autres. C'est au décès de ma grand-mère en 2016. J'ai vécu un grand deuil. Ma grand-mère, c'était vraiment ma meilleure amie. C'était une femme que j'admirais beaucoup. Puis, à travers ce deuil-là, je suis partie sur les routes pendant environ 5 ans. Mon sac à dos. Puis, j'ai commencé à rencontrer des personnes âgées de différents horizons, dans différents pays, ailleurs au Canada. Puis, j'ai commencé à leur jaser, comme je le faisais enfant avec ma grand-mère. Puis là, ils ont commencé à me raconter leur vie et tout et tout. Puis, j'écrivais ça dans un carnet. Donc, je racontais mes rencontres à ma grand-mère qui était décédée pour vivre mon deuil. Puis, finalement, au fil des années, j'ai réalisé qu'il y avait matière à transmission dans tout ça. Puis, j'avais envie de raconter mes rencontres, mais à plus large qu'à ma grand-mère. Donc, dans ce livre-là, on côtoie autant mon récit comme jeune femme qui se cherche à travers les autres. On découvre aussi le parcours de ma grand-mère, Simone, qui émerge finalement en parlant avec les autres personnes. Puis, on découvre aussi à peu près une vingtaine d'histoires de vie d'aînés de différentes parties du monde. Puis, ça permet de voir finalement toutes les histoires de vie, qu'est-ce qu'elles peuvent nous apporter, puis qu'est-ce qu'on peut transmettre finalement comme individu, soit aux plus jeunes ou autour de soi là, dans nos communautés. Et votre livre est en vente dans les librairies? Tout à fait. Dans le fond, on est en vente là, sur leslibraires.ca, Renaud Bré. Puis vous pouvez demander à votre librairie aussi de le commander. Donc, on est vraiment disponible partout dans le Québec. Bien, merci beaucoup. Merci à vous. Bonjour tout le monde. Bienvenue à cette petite rencontre, un résumé de notre réunion du Conseil du 5 mai dernier. Donc, on a plusieurs dossiers que je vais essayer de vous vulgariser. On a un projet Autré branché 3. Autré branché 3, c'est la fibre optique qui a été déployée sur tout le territoire avec la MRC, sauf dans les centres comme Ville-Saint-Gabriel, où est-ce qu'on avait déjà un service. Un service qui se donnait à peu près à 50 mégabits, ou en tout cas, et puis aujourd'hui, on est rendu à 1000. Donc, ce service-là, il est quand même pratique, mais au niveau de la rapidité, on n'est plus là. Donc, la MRC, avec différentes municipalités, ont fait un programme Autré branché 3 qui vient mettre la fibre dans notre municipalité. C'est la MRC qui s'en occupe et nous autres, on aura des redevances et aussi une quote-part à donner à la MRC parce que ça a quand même un montant significatif. Ce qui est important de dire aussi, c'est que vous allez avoir accès à 3 différents diffuseurs, si on veut, pour vous faire des propositions pour justement avoir
l'Internet, le téléphone, en fin de compte, toute la panoplie, mais à un prix quand même assez abordable. Donc, ça devrait baisser votre branchement par mois, mais aussi avoir un meilleur service. Donc, c'est le programme qu'on adhère. On est dans nos premiers balbutiements. Et plusieurs municipalités de la MRC aussi emboîtent le pas, ceux qui manquent, qui n'ont pas justement l'Internet à haute vitesse. On a fait aussi un achat d'une paveuse, une mini-paveuse qui va nous aider justement à réparer nos rues, disons, pas refaire des rues, mais réparer des rues ou réparer quand on fait des débris, bien c'est sûr qu'on a des choses à réparer. Donc, on a acheté une mini-paveuse qui devrait être en fonction cet été. On a participé aussi au mois du pissenlit. Donc, vous ne coupez pas votre gazon pour tout le mois de mai, pour justement laisser à nos petites abeilles le temps d'aller visiter nos pissenlits. On a été invités aussi à la grande fête familiale de Cible Famille, qui se tiendra le 14 mai, donc je serai présent. Et on va nous en profiter pour nous faire la visite de l'agrandissement qu'ils ont fait, les nouveaux locaux qu'ils ont déjà. On a aussi eu confirmation par le gouvernement de notre nouvelle TEC. La TEC, c'est le retour sur les taxes d'essence qui se chiffre pour nous à 1 326 930. C'est un programme sur 5 ans. On va s'en servir pour justement aider notre réseau, parce que vous savez qu'il y a de nombreuses constructions sur notre territoire qui se font, et ça va nous aider, disons, à garantir, si on veut, notre réseau, à maintenir notre réseau pour pas qu'on ait de problèmes éventuellement. Puis je voudrais aussi, parce qu'on a eu plusieurs questions sur justement les nombreuses constructions qui se font, on rassure notre monde parce qu'on dit qu'on est en action pour maintenir notre réseau en forme. On a plusieurs projets en cours, dont le principal projet, ça va être les réseaux inversés. Je vous explique, la plupart des maisons dans la ville, c'était correct dans le temps, là, sont construits où est-ce que vos drains de maison, vos drains de toit, s'en allent justement dans le réseau. Donc, on va travailler avec vous pour corriger cette situation qui devrait nous aider énormément. Et puis pour terminer, on a 2 offres d'emploi qu'on a mis sur la table, donc pour la bibliothèque et pour notre DG qui devrait prendre sa retraite en février 2027. Donc, c'est 2 offres d'emploi que vous allez voir apparaître pour justement aider la bibliothèque et notre directeur général. Puis on veut avoir, disons, un mentorat avec la personne qui sera choisie. Donc, ça fait un peu le tour en gros de notre conseil. Là, je vous ai vulgarisé ça, mais on vous tiendra au courant des différents événements lors de la prochaine rencontre. Alors, un gros merci à vous. La chorale Chœur Belle-Montagne de Saint-Alphonse-Rodriguez existe depuis de nombreuses années. Chaque année, elle se produit en spectacle à plusieurs reprises dans divers endroits. Prochainement, elle donnera un concert à l'église de Saint-Alphonse-Rodriguez. Curieux de nature, j'ai décidé d'assister à une répétition pour en apprendre davantage sur ce chœur. La très jolie municipalité de Saint-Alphonse-Rodriguez, située au cœur de la Matawini, compte plus de 3200 habitants permanents et tout autant de résidents saisonniers. Avec une superficie de 105 km², elle comporte 34 lacs sur son territoire. On y retrouve des attraits variés ainsi qu'une offre touristique complète et diversifiée. L'endroit regorge d'activités et de divertissements exceptionnels, et ce, pour toutes les générations. De nombreux organismes animent le quotidien des résidents. J'ai eu le plaisir de découvrir un de ces organismes qui a été créé en 1988 par le Club de l'Âge d'Or, le Chœur Belle-Montagne. Une chorale mixte à 4 voix qui rassemble une trentaine de choristes de tous les âges issus de partout dans la Naudière. J'ai eu le plaisir de faire la rencontre de Mme Joanne Morel à la direction musicale, ainsi que Mme Elisabeth Cheremita au piano.
Madame Morel, le chœur Belle-Montagne, ça existe depuis de nombreuses années? Oui, bien, moi, en tant que chef, j'ai fait mon 25e l'année passée. Mais il y a été 10 ans avant moi une autre dame. Puis un autre petit monsieur, je crois, pendant 1 an ou 2, là. Alors, c'est depuis ce temps-là que ça existe, donc à la fin des années 80, là, si on peut dire. Ah, puis vous, comme vous avez mentionné, vous êtes chef de chœur depuis 25 ans. Oui, avec le même chœur, oui. Expliquez-moi quelque chose. Le chœur Belle-Montagne, on dit que c'est un chœur à 4 voix. Qu'est-ce que c'est exactement? 4 voix, c'est qu'il y a 2 voix différentes de femmes. Donc, souvent, la soprano qu'on appelle va faire plus la mélodie. L'alto va faire une voix qui accompagne la mélodie. Puis ensuite, on a 2 voix d'hommes qui, eux autres aussi, viennent ajouter là, un petit complément là, à la mélodie aussi, qui sont les ténors et les basses. Mais ça, j'imagine que vous pratiquez plusieurs fois par semaine ou c'est une fois par semaine? Combien de fois par semaine? Seulement une fois par semaine, le vendredi matin. OK. Puis vous faites souvent des concerts, j'imagine, un peu partout. Oui, oui, oui. Là, nos concerts, on les fait 2 fois par année. Toujours un concert de printemps et un concert à Noël. Mais là, des fois, on peut en faire 2. Comme là, cette année, au printemps, on a Saint-Alphonse et Rawdon. Mais c'est pas toujours. Là. Des fois, ça peut être aussi à Saint-Jean-de-Mata, ça peut être des fois dans d'autres petits villages autour. C'est souvent en église, par exemple, qu'on fait les concerts. De toute façon, le son est tellement très beau en église, hein? C'est plus agréable. Oui, c'est ça. C'est sûr qu'il y a des églises, des fois, que c'est plus difficile quand elles sont toutes en pierre. Là. Ça va mieux dans les petites églises de bois, comme à Saint-Alphonse. Et pour les gens qui nous regardent là, présentement à la télévision, êtes-vous toujours à la recherche de chanteurs pour votre chœur? Oui, 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 toujours. Les gens sont toujours bienvenus à venir à nos pratiques puis à participer à nos concerts. Là, spécifiquement, nous avons besoin de ténors. Notre pupitre de ténor est un petit peu à la baisse, disons. Ah, ben là, écoutez, si vous avez besoin de ténor, peut-être que je pourrais essayer d'appliquer. Ah, ben oui, vous allez pouvoir passer une audition, puis après ça, on pourra voir si c'est possible de vous ajouter. Parce qu'il faut quand même avoir un petit peu d'oreille. Ah, on oui? refuse pas beaucoup de gens, si on peut dire, là, mais disons que les gens doivent quand même avoir un minimum d'oreille pour pouvoir chanter en groupe comme ça. Bon, ben allons-y, parce que moi, je veux passer cette audition-là. Allons essayer ça. Bon, bien d'accord. Je vais jouer des notes au piano et puis vous reproduisez ces mêmes notes avec votre voix. OK. Alors, on y va. La, 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 la. La, 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 la. OK. Alors, on va y penser puis on va pouvoir vous rappeler. Ah, OK. Je suis maintenant avec la pianiste du chœur Belle-Montagne, Mme Elisabeth Sherimeta. Bonjour. Bonjour. Madame Sherimeta, vous êtes pianiste depuis combien de temps ici au chœur? Depuis 2012, je pense, mais peut-être je me trompe. Ah, ça fait quand même plusieurs années que vous êtes ici, là. Oui. Vous avez été gradué de Vincent d'Indy, si je ne me trompe pas, hein? Oui. Et aussi l'Université McGill. OK. Puis qu'est-ce que vous avez comme certificat ou diplôme pour enseigner comme ça? Oh, j'ai plusieurs diplômes. J'ai un bac en piano, interprétation de l'École Vincent d'Indy, mais aussi j'ai un bac en musique, en composition de McGill. Vous avez fait beaucoup de places. Vous n'étiez pas juste ici, là. Vous avez fait beaucoup de concerts. Oh oui, oui. J'ai même des concerts qui s'en viennent pendant l'été. Ah oui? Oui. À quel endroit? Bon, c'est une secret. Ça va être dévoilé bientôt. Ça va être dévoilé plus tard. Ouais, à Chertsey, c'est le prochain. Mais le novembre dernier, on avait un concert à Rawdon. OK. Et en mars, j'ai fait un concert avec le ténor Christian Dorion. C'est vraiment la saison pour les chansons québécoises parce que dans son répertoire, il a chanté beaucoup de chansons québécoises. Et maintenant, on fait des chansons québécoises. Donc, on est vraiment submergé dans les chansons québécoises. Mais vous savez qu'il y a une drôle de coïncidence. Hein? Vous avez étudié à Vincent d'Indy. Et moi, j'ai aussi joué à Vincent d'Indy parce que dans ma jeunesse, j'étais organiste. Et je jouais de l'orgue. Et j'ai fait un concert à Vincent d'Indy. C'est tellement beau. Fait qu'on a quelque chose en commun. Absolument plus en commun que vous pensez parce que je suis organiste à la paroisse Sainte-Julienne. C'est vrai? Oui, c'est vrai. Wow! Bien, écoutez, on vous remercie beaucoup de cette entrevue. On vous laisse continuer parce que la pratique va recommencer. Puis amusez-vous bien, puis on vous voit en spectacle très bientôt. Oh, c'est moi qui vous remercie. Merci beaucoup. Ça s'en vient, là. Il y a un concert qui s'en vient très bientôt. Oui, là. oui, oui, oui. C'est fin mai. Donc, le 24 mai, nous serons à l'église de Saint-Alphonse. Et à la fin au début de juin, je veux dire le 1er juin, à Rawdon. OK, fait que donc vous avez 2 concerts l'été, plus votre concert d'hiver, c'est ça? Oui.
cet hiver, on va avoir un autre concert. Cette fois-ci, il sera à Saint-Jean-de-Mata, à l'abbaye de Saint-Jean-de-Mata. À défaut de savoir chanter, bien j'en ai profité pour danser avec la doyenne de la chorale qui a 89 ans et qui est choriste depuis 2003 dans le chœur Belle Montagne. Comme on peut très bien voir, bien j'ai plus de facilité à danser qu'à chanter. On vous rappelle que si vous désirez assister au concert du 24 mai à l'église Saint-Alphonse-Rodriguez, vous n'avez qu'à réserver votre place en téléphonant au numéro affiché à l'écran. Pour une troisième année consécutive, le Petit Mondial de pétanque aura lieu dans la région, plus précisément à Saint-Gabriel-de-Brandon, au cours du mois d'août. Pour nous en parler, bien, j'ai rencontré l'organisateur de ce tournoi, ainsi que quelques champions canadiens. C'est en pleine pratique que j'ai eu le plaisir de rencontrer M. Étienne Bertrand, responsable de l'organisation du Petit Mondial de pétanque qui aura lieu cet été à Saint-Gabriel-de-Brandon dans le cadre des festivités du 200e anniversaire de la municipalité. Étienne Bertrand, bonjour. Rebonjour, rebonjour. Effectivement, rebonjour, on se voit à l'occasion. Étienne, qui est professeur à l'école de Bouliste, qui est déménagé à Berthierville, il faut le dire, ça, hein? Oui, c'est ça, on a déménagé. La session commence le 6 mai et la semaine prochaine, c'est les premières inscriptions à Berthierville. Berthierville nous accueille avec 25 terrains de pétanque. Wow! Ça, c'est. Vous êtes parti de Saint-Cuthbert pour aller à Berthier maintenant, hein? Oui, c'est ça, parce que notre notoriété a grossi et on manquait d'espace parce qu'on commence à avoir beaucoup de membres. Cette année, on attend plus de 80 membres à Berthierville, là. Si on est aujourd'hui ici, Étienne, c'est qu'on veut parler du Petit Mondial qui s'en vient très, très, très bientôt. Parle-nous-en de ce tournoi-là qui s'en vient. Donc, le Petit Mondial, nous sommes rendus à notre troisième édition. Et cette année, grâce à la ville de Saint-Gabriel-de-Brandon, qui nous fournit le boulodrome, les terrains, pour pouvoir organiser le plus gros tournoi de la province du Québec. Donc, c'est la troisième année cette année. Oui, la troisième année. Et puis, on est chanceux. On a des partenaires fidèles comme l'Hôtel des Innes à Berthierville qui fournit les chambres gratuitement aux arbitres et aux cadreurs. Et la fromagerie Victoria qui va nourrir tous nos bénévoles. Wow. Puis je crois que la municipalité de Saint-Gabriel-de-Brandon aussi fait partie de ça, hein? Oui, oui, oui. C'est notre commanditaire principal. Ils nous aident beaucoup. Ils vont aménager les terrains. Ils nous fournissent monétairement en plus. Donc, on est choyé par la ville de Saint-Gabriel. Bien, écoute, ça va être un super beau tournoi, hein? Ça va se passer ici, au boulodrome de Saint-Gabriel-de-Brandon. Oui, au boulodrome intérieur et à l'extérieur aussi, parce qu'on attend à peu près entre 90 et 100 équipes. Il y a même des équipes européennes qui ont l'intention de venir jouer. Déjà, au niveau des inscriptions, on a des très, très gros joueurs canadiens d'inscrits, donc on s'attend à un très, très beau spectacle de pétanque. Pour les amateurs et les non-initiés, venez nous voir. Vous allez voir que la pétanque, c'est du sport. Puis en plus, on a des beaux prix à donner à ces gens-là, hein, je pense. Oui, oui, oui. Il va y avoir une grosse bourse. La bourse cette année, la bourse de départ est de 10 000. On s'attend à redistribuer à peu près entre 14 et 18 000 dollars de bourse aux joueurs. Wow, ça vaut la peine. Puis tu mentionnais justement, Étienne, qu'il allait avoir des champions. Bien, justement, on va aller les voir, on va leur poser quelques questions. Puis rappelle-nous en terminant, ça se passe quelle date, ça? Le tournoi se passe le 16 et 17 août. Et ça commence le samedi, premier tournoi, et dimanche, deuxième tournoi. Donc, vous êtes tous invités à venir nous voir les professionnels de la pétanque. Bien, le message est lancé. On vous souhaite un beau tournoi. Félicitations, puis amusez-vous. Oui, merci beaucoup. On a toujours du plaisir quand on joue à pétanque. Merci beaucoup, Étienne. Merci. Par la suite, j'ai eu la chance de rencontrer deux des champions canadiens qui étaient présents lors de cette pratique. Le premier, M. Michel Derlincourt, originaire de France. Il est arrivé au Canada en 2006. J'ai voulu en apprendre davantage sur son parcours et ses réalisations. Je suis en compagnie du champion canadien, M. Jean-Michel Derlincourt. Bonjour. Bonjour. Pour commencer, vous êtes né au monde en France, hein? Oui, moi je suis né à Dijon.
en 1959, voilà. Et j'habitais une petite ville juste à côté de Dijon, à Gevrey-Chambertin, une ville de vin, où j'ai commencé à jouer à la pétanque. Donc, je participe au championnat de Côte d'Or, triplette, qu'on remporte. On est qualifié pour aller au championnat de Bourgogne, c'est-à-dire la région. On la remporte aussi. Et on est qualifié pour aller dans un championnat de France à Cahors. Okay. Donc là, j'ai commencé comme ça, en fait. La vie m'a encore rattrapé. J'ai choisi d'aller immigrer au Canada. Vous êtes arrivé ici en quelle année? En 2006. Donc, j'ai commencé à jouer à la pétanque au Canada. Fait que de fil en aiguille, vous avez continué. J'ai commencé à jouer avec des bons joueurs qu'il y avait ici, parce qu'il y a des bons joueurs au Canada. Et puis voilà, ça s'est enclenché. J'ai continué. Là, j'ai réalisé le rêve de ma vie, c'était de participer à un championnat du monde. Qui était à quel endroit à ce moment-là? Le premier à Madagascar. Okay. Parce qu'en France, c'est pas facile. J'aurais jamais fait un championnat du monde en France, moi. Donc, vous avez continué ça et aujourd'hui, vous êtes champion canadien? J'ai été champion canadien tête-à-tête, c'est l'année dernière, pour aller participer, pour faire le 4e joueur, pour aller à Dijon. Mais tous les ans, il y a des champions. Il y a des championnats triplettes, il y a des championnats doublettes, il y a des championnats tête-à-tête. Puis le championnat triplette le qualifie pour aller au championnat du monde. Mais vous avez participé au championnat de Dijon. C'était votre dernier championnat? Oui, pour moi, c'était le dernier. J'avais dit, je finis sur Dijon. Bon, j'ai dit que c'était le dernier, mais on ne sait pas, là. Mais au moins, ça faisait une belle boucle. Vous finissiez la boucle parce que vous étiez... Moi, j'arrive, là, je termine la boucle. Je suis parti de là, j'arrive ici. Mais on ne s'arrête pas là, on continue quand même de jouer. Oui, je ne vais pas arrêter. Non, je ne vais pas arrêter de jouer parce que c'est pas facile d'arrêter de jouer quand on aime ça. Mais là, on va vous voir quand même au Petit Mondial ici cet été, là. Oui. Est-ce que vous êtes ici en tant qu'invité ou en tant que participant? Non, je vais participer au Mondial. On l'avait gagné. La première édition, c'est nous qui l'avions gagné. OK. Ouais. Et puis, on vient tous les ans avec Étienne. C'est un beau concours à faire. Ouais, c'est vraiment bien. On a hâte de vous voir. Alors, on vous souhaite bonne chance. On vous souhaite de vous amuser. Puis bonne retraite. Eh oui, je vous remercie. Oui. Je m'amuse toujours autant. Merci à vous. Merci. J'en ai profité pour m'entretenir avec la championne canadienne, Mme Sonia Coulombe, qui nous apprend qu'elle a déjà gagné une médaille de bronze en duo avec Michel Derlincourt lors d'un championnat du monde. Une autre championne canadienne, Mme Sonia Coulombe. Bonjour. Bonjour. Madame Coulombe, ça fait-tu longtemps que vous jouez comme ça à la pétanque? Oui, j'ai commencé à l'âge de 6 ans. Donc, et là, j'en ai 55. À la veille de mes 55, j'ai eu quelques années de repos, mais oui, ça fait effectivement très longtemps que je joue. Effectivement, vous êtes championne canadienne. Hein? On a gagné le titre à plusieurs reprises. Oui, à plusieurs reprises, en doublette et en triplette. Expliquez-nous rapidement, qu'est-ce que c'est en doublette et en triplette? En doublette, c'est qu'on a 2 joueurs avec 3 boules chaque, donc 6 boules. En triplette, c'est qu'on est 3 joueurs avec 2 boules. Donc, il fait la même chose, 6 boules par équipe. Fait que donc, 3 joueurs, exemple, de chaque côté. C'est ça. Mais vous, on vient de parler avec M. Jean-Michel. Vous avez déjà compétitionné avec lui. Vous avez même gagné une médaille dans un championnat du monde. Oui, en Belgique, en 2017. 2017. C'était dans quelle catégorie? C'était le championnat du monde, c'était en mix, un homme, une femme. Par équipe? Par équipe, c'est ça. Et vous aviez remporté quelle médaille? La médaille de bronze. Puis là, cet été, j'imagine qu'on va vous voir au Petit Mondial ici à Saint-Gabriel-de-Brandon? Oui, le samedi. Je joue chez les hommes parce qu'ils n'ont pas voulu que je joue chez les femmes. Ah non, expliquez-nous ça. Non, la fédération, les femmes se sont plaints. Donc, ils ont fait des catégories. On est 6 femmes seulement qui sont hors. Les autres, il y a des argents et des bronzes. Et ils nous ont dit qu'on n'avait pas le droit de jouer 3 femmes hors ensemble, à moins d'aller jouer chez les hommes argent. Parce que vous aviez trop d'expérience, c'est pour ça? Bien, les femmes trouvent qu'on est trop fort. Oui, bien écoutez, c'est normal quand on est champion, hein? Oui, c'est ça. Bien, on vous souhaite de vous amuser énormément cet été. Parfait, bien merci beaucoup. Merci à vous. Plaisir de vous revoir. Effectivement. Merci. Vous êtes donc tous attendus au Centre multifonctionnel de Saint-Gabriel-de-Brandon les 16 et 17 août 2025 pour le Petit Mondial de pétanque. Voilà, c'est ce qui complète vos actualités régionales. Si vous avez été témoin d'une nouvelle, alors faites-nous le savoir en nous écrivant ici à CTB TV. Cette semaine, je vous rappelle de ne pas manquer l'émission Point Virgule, diffusée à 15h et 21h tous les jours cette semaine, si vous voulez en apprendre davantage sur le nouveau projet de ligne d'Hydro-Québec.
C'était Danny Bérubé pour vos actualités régionales. Je vous souhaite une agréable fin de journée.